Eh bien, bonjour et je vous souhaite à tous une très joyeuse Pâques. Une vidéo de circonstance. Nous sommes le 31 mars 2024. C'est le dimanche de Pâques. C'est le jour de la résurrection et je voulais me réjouir avec vous de ce temps où nous avons l'assurance maintenant que Jésus est ressuscité. Des femmes sont allées jusqu'à la tombe pour préparer le corps, persuadées que tout était fini. Mais par respect et dans un dernier hommage, elles étaient venues pour l'embaumer et voilà, pour être dans sa présence encore un court instant avant de s'en éloigner définitivement. Et quelle a été leur surprise de constater que le tombeau est vide. Oui, je dis est vide parce qu'il l'est toujours. Il n'a pas été rempli depuis. Jésus s'est manifesté. Il a démontré sa vitalité, sa réalité, et surtout, il a accompli l'évangile dans ce temps. Nous donnons à tous l'espérance de la résurrection. Mais il y a un moment important, un peu avant celui-ci, qui a eu lieu. C'est le moment où Jésus a confié ses disciples au Père dans une prière que l'on appelle être la prière sacerdotale. Et si vous me le permettez, je voudrais bien vous la prier, oui. J'aimerais bien vous la lire comme une prière, car c'est une prière, la dernière que Jésus a fait pour ceux qui l'ont accompagné. Et je suis intimement persuadé que cette prière est destinée à tous ses disciples à travers le temps. Alors si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vraiment à la découvrir. Elle se trouve en Jean 17. Certaines Bibles la titrent la prière sacerdotale et elle dit ceci. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé, Père. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Vous voyez, cette prière est une prière programmatique. C'est un programme de vie, une direction donnée par Jésus à ses disciples et à tous ceux qui croiront en ce que les disciples auront dit. Nous faisons partie de cela. Ces paroles sont les vôtres, sont les nôtres entièrement. Et je pense qu'il est bon que nous les méditions, chacun individuellement, dans notre conscience. Car si nous croyons en Jésus, c'est parce que nous croyons au Père, parce que nous lui appartenons, et que lui nous a dirigés vers Jésus, afin qu'il prenne soin de nous, afin que nous entrions dans la grâce du salut qu'il a offert à l'humanité entière. Et aujourd'hui, en particulier, ce jour de la résurrection, eh bien, dans ces fêtes de Pâques, nous sommes les héritiers de cela. Alors, je ne vais pas faire un grand discours, je veux simplement vous souhaiter une très bonne Pâques, de très belles fêtes de la résurrection, de ce temps où nous sommes invités à rejoindre Jésus sur le chemin qu'il a emprunté, où il a ouvert la voie vers la résurrection. Je veux vous inviter véritablement à faire vôtre ce Jésus, ce Dieu qui était là sur terre, qui a fait cet honneur à l'humanité tout entière pour le sauver tout entièrement également. Et cela au nom du Père qui a souhaité que sa création ne sombre pas dans les ténèbres. C'est une occasion unique pour chacun d'entre nous de nous écarter un peu plus loin des ténèbres qui nous environnent, de faire un point chacun sur nos existences, sur nos priorités, et de voir quelle est celle que nous donnons à Jésus, à notre vie spirituelle, à notre vie de prière, à notre relation aux uns, aux autres. Et vous voyez, tel Jésus, nous passerons sur cette terre aussi. Mais si nous passons avec l'espérance de la rencontre, eh bien, nous sommes déjà sauvés maintenant et nous sommes déjà éternels dès maintenant. Et souvenez-vous que l'éternité est bien plus longue que la vie d'un être humain. Alors je pense que vraiment, ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est un message de paix, c'est un message de réconciliation, c'est un message qui doit être partagé. Je ne peux que vous encourager à proclamer que Jésus est vivant, parce qu'il est vivant, alléluia. Alors, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette journée, vous, vos familles, vos activités, tout ce que vous avez prévu. N'oubliez pas de tout remettre entre les mains de Jésus et vous aurez l'assurance d'une vie bonne, assurément. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.